Anouka Samea, Anoka Samea. on se retrouve aujourd'hui pour explorer, je pense, une question qu'on croit tous connaître vraiment par cœur. Ah oui, la fameuse question du Beit Yosef. C'est ça. L'histoire, tout le monde la connaît. On trouve une fiole d'huile, assez pour un jour. Et elle brûle miraculeusement pendant 8 jours. Exactement. Donc, si on fait le calcul, le miracle a duré 7 jours. La question est simple. Pourquoi on célèbre Hanouka pendant 8 jours? C'est la question de base, oui. Et des réponses, il y en a, des dizaines, certaines sont vraiment incroyables. Oui, on a celle de la fiole divisée en 8, ou celle qui dit que le premier jour célèbre la victoire militaire. Des explications qui se tiennent. Tout à fait, des réponses logiques. Mais en préparant cette discussion, je suis tombé sur une réponse du Hatam Sofer qui m'a vraiment retourné. Ah, Elle renverse complètement la perspective. Pour lui, le vrai miracle, le clou du spectacle, ce n'est pas que l'huile ait duré 7 jours de plus. C'est que le 8e jour, elle a enfin brûlé. c'est ouf. Ça semble complètement contre-intuitif. Ça semble fou, non? Comment la fin du miracle peut-elle être le plus grand miracle? C'est un paradoxe magnifique. Et ça nous oblige à nous poser une question encore plus fondamentale. Au fond, qu'est-ce que c'est un feu? C'est vrai. Le mystère de ce 8e jour, c'est en fait le mystère de la nature même de la flamme. Alors partons de là. Cette idée d'un feu qui brûle sans consumer, ce n'est pas nouveau. Ça vient d'où? Ça vient d'un moment fondateur de notre histoire, le buisson ardent, le Sneh. Bien sûr. Quand Moshe Rabbeinu voit ce buisson en feu qui ne se consume pas. Ce n'est pas juste un phénomène étrange. Le Midrash explique qu'il voit une autre catégorie de feu, un feu divin. Un feu décrit comme Esh Oklash. Un feu qui dévore un autre feu. Exactement. Il ne faut pas l'imaginer comme une flamme qui a besoin de bois ou d'huile. Sa nourriture, c'est une autre énergie, un autre feu, mais pas la matière. Un feu qui se nourrit de spirituel, pas de physique. D'accord, l'image est beaucoup plus claire. Et donc, le Hatam Sofer applique ce concept. Directement à la menorah du temple. Sa thèse est vraiment révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il dit que pendant les 7 premiers jours de Hanouka, Hachem a fait descendre ce même type de feu, un feu d'en haut, un Esh Shel Ma'ala dans la menorah. Le même que celui du buisson ardent? Le même. Et ce feu, de nature purement spirituelle, brillait de 1000 feux, mais n'avait aucun besoin de l'huile. Donc l'huile dans la fiole. Elle restait intacte. Elle ne diminuait pas d'un iota. Le miracle, pendant 7 jours, ce n'était pas que l'huile durait. C'était que cette flamme immatérielle était là, visible dans notre monde. C'est ça. C'est une idée magnifique. Mais ça m'amène tout de suite à une question très pratique, une question de halakha, de loi juive. Je vois où vous voulez en venir. Si l'huile n'est pas consumée, est-ce que la mitzvah est vraiment accomplie? Je pense aux versets Be'alotecha et Anerot. Quand tu feras monter les flammes. Oui, monter. Ce verbe implique que la flamme doit s'élever depuis le combustible, être nourrie par l'huile. Si le feu ne fait que planer au-dessus, est-ce que ça compte? Et c'est exactement là que se trouve tout le génie de l'explication. Vous mettez le doigt sur le problème qui rend le 8e jour si crucial. Alors, que se passe-t-il ce 8e jour? Lorsque la nouvelle huile pure, préparée par les Kohanim, est enfin arrivée, Hachem a opéré ce que le Hatam Sofer appelle le miracle inversé. Un miracle inversé. Il a changé la nature de ce feu céleste. Il lui a permis de s'unir à la matière, de s'habiller dans l'huile et de commencer à la consumer comme un feu normal. Donc le miracle du 8e jour, c'est le retour à la normale. C'est le retour à la normale. Ce n'est plus le surnaturel qui domine, mais la capacité du surnaturel à s'intégrer dans le naturel. C'est beaucoup plus profond. Tout à fait. Le miracle ultime, c'était de permettre à la nature de reprendre ses droits pour que les Kohanim puissent accomplir la mitzvah dans sa perfection la plus totale. Les 7 premiers jours montrent un Dieu au-dessus de la nature. Un Dieu transcendant, oui. Et le 8e jour révèle un Dieu immanent, qui choisit de sanctifier la nature de l'intérieur. Cette idée de collaboration entre le feu divin et l'action humaine, ça me fascine. Ça me fait penser à l'autel des sacrifices, le Misbéa. Oui, au service dans le temple. On nous enseigne qu'un feu descendait en permanence du ciel sur l'autel, et pourtant, il y avait une mitzvah pour les Kohanim, d'amener leur propre feu. Un Esh Mina Idiot, un feu ordinaire. Exactement. Pourquoi ajouter un feu humain à un feu qui est déjà divin? Ça semble redondant, non? C'est la question clé du partenariat entre nous et le divin. Et pour y répondre, il faut se tourner vers l'Alshir HaKadosh. Le grand commentateur de Safed. Oui. Dans son commentaire sur le Vaikra, il nous emmène dans une dimension complètement différente pour expliquer cette dualité des feux. Que nous révèle-t-il?
Alors, l'Al-Shish explique que lorsqu'une personne commet une faute, ce n'est pas juste une transgression, c'est un acte créateur. Un acte créateur. L'énergie négative de l'acte crée une entité spirituelle néfaste, une sorte d'ange accusateur, une force destructrice dans les mondes spirituels. Attendez, une entité spirituelle négative. C'est un concept très fort. On ne parle pas juste d'une mauvaise note dans notre dossier, mais d'une chose qui existe réellement. Exactement, une force spirituelle tangible. Et c'est là que la nécessité des deux feux devient évidente. Chacun a une mission que l'autre ne peut pas faire. D'accord. Le premier feu, celui apporté par l'homme, le feu physique, il brûle la partie physique du sacrifice, la chair, la graisse. Ce qui se passe dans notre monde matériel. Voilà, c'est pour la partie visible. Et le second feu, le feu d'en haut, Eh bien, un feu matériel, même le plus puissant, est complètement impuissant face à une entité spirituelle. On ne peut pas brûler un concept. je vous coupe, mais c'est pour être sûr de bien suivre. C'est un peu comme essayer d'effacer un mauvais souvenir avec une gomme. C'est une analogie parfaite. L'outil n'est juste pas adapté à la nature du problème. C'est exactement ça. Et donc, c'est là que le feu d'en haut intervient. Ce feu divin, le Esh Okla Esh, est le seul capable de consumer cette entité spirituelle négative. Le feu qui dévore le feu, Dans ce contexte, c'est le feu de la sainteté qui vient dévorer et anéantir le feu de l'impureté, le feu de la faute. c'est une vision très puissante, mais elle soulève une question. Si notre action seule est incomplète, si on a toujours besoin de cette intervention divine pour finir le travail, est-ce que ça ne diminuait pas la portée de notre effort ? Au contraire, ça la magnifie. Ça définit un véritable partenariat. Notre effort n'est pas diminué, il est essentiel. C'est lui qui démarre tout. Connaître que certaines choses nous dépassent. Et c'est cet acte qui ouvre le ciel, en quelque sorte ? Pour que le feu divin puisse descendre et achever la purification. C'est la synergie parfaite. Attendez, si on prend cette idée de l'al-shikik et qu'on l'applique à Hanouka, alors le combat contre les Grecs, ça change tout. L'expression « souiller les huiles », Ça prend un sens bien plus profond, absolument. ce n'était pas juste une histoire de contact physique. Pas du tout. La guerre contre les Grecs était avant tout une guerre spirituelle. Leur but, ce n'était pas l'extermination physique, c'était l'assimilation. Souiller les huiles, c'était introduire un feu étranger au cœur du sanctuaire. Et ce feu étranger, c'était leur philosophie. C'était leur vision du monde, le culte du corps, la raison humaine comme seule source de vérité. Ils voulaient éteindre le feu de la Torah avec ce qu'ils considéraient être le feu supérieur de l'intellect. Le feu de la nature contre le feu de l'âme. Précisément. Et la réponse divine a été à la hauteur. Le miracle de la Ménorah, avec son feu céleste, était l'antidote direct. Pour consumer cette impureté spirituelle. Oui, pour brûler ce que la Kabbale appelle la Klipat Yavan, l'écorce spirituelle grecque. Le feu divin est venu dévorer le feu étranger de l'hellénisme. Et ça résonne tellement aujourd'hui. On a tous nos propres feux étrangers intérieurs. La colère, l'anxiété, les passions. Des feux dévastateurs, oui. Comment est-ce qu'on applique ce principe de contre-feu à notre échelle ? Il y a une histoire saisissante dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, qui est une démonstration parfaite de ça. Laquelle ? C'est l'histoire de Rav Amram Hassida. Racontez-nous. Rav Amram était confronté à une tentation terrible, un feu d'en bas, le feu du Yetzer Hara qui menaçait de le submerger. D'accord. Sentant que sa volonté seule n'allait pas suffire, il a fait quelque chose de radical. Il est monté sur une échelle et s'est mis à hurler de toutes ses forces « Noura biamram, Noura biamram ». Ce qui veut dire ? Il y a du feu dans la maison d'Amram, il y a un incendie. Il a sonné l'alarme, littéralement. Exactement. Ses élèves sont accourus, paniqués, pensant que la maison était en flammes. Et bien sûr, il n'y avait aucun incendie physique. Ils ont vu leur maître sur une échelle. Qui s'est alors couvert de honte devant eux. Et le Talmud raconte que cette honte publique a été si puissante qu'elle a instantanément brisé la tentation. Waouh ! C'est radical. Et un peu dérangeant même. Il a utilisé la honte comme une arme. Il a compris qu'il ne pouvait pas combattre le feu de la passion avec de l'eau, avec de la simple logique. Il avait besoin d'un contre-feu. Une émotion intense, mais de polarité opposée. C'est ça. En s'exposant, il a fait descendre sur lui un feu d'en haut, le feu de la conscience, de la crainte de Dieu. Et ce feu supérieur est venu et a littéralement consumé le feu inférieur de la passion. C'est une application clinique du Esh Ochla Esh au niveau de l'âme. Quel parcours! On est parti d'une question de calendrier, pourquoi 8 jours, et on arrive au cœur de la lutte entre le matériel et le spirituel. C'est tout le chemin de Hanouka. Les 7 premiers jours, on voit un feu qui transcende la nature.
C'est le témoignage de ce qui est possible au-delà de notre réalité. Et le 8e jour, le point culminant, on voit ce même feu qui choisit de descendre, de s'unir à la nature pour la sanctifier. C'est le secret de la rencontre. Le but n'est pas de s'échapper du monde, mais d'infuser le miracle dans le quotidien. Alors pour terminer, quelle est la leçon pratique, le léka qu'on peut emporter avec nous ce soir? La leçon est très directe. On est tous confrontés à des feux étrangers intérieurs. On essaie souvent de les combattre avec nos outils naturels, la volonté, la discipline. C'est notre feu humain, notre eshmina idiote. C'est ça, c'est notre part du travail, elle est indispensable. Mais ce n'est que la première étape. Oui, ce que Hanouka nous enseigne, c'est que pour dissoudre la racine spirituelle de ces défis, ces outils seuls ne suffisent pas toujours. Il gère le symptôme, pas la cause profonde. Exactement. Il faut faire descendre un feu d'en haut. La question à 1 million, c'est donc comment on fait concrètement pour ouvrir le robinet à ce feu divin? Le moyen par excellence, c'est l'étude de la Torah avec effort. Ce que nos sages appellent Amala Shel Torah, le labeur de la Torah. L'effort sincère. Quand on se plonge dans un texte sacré, non pas juste pour accumuler des connaissances, mais avec l'intention de se connecter, on attire activement un feu spirituel dans notre âme. Ce feu de la Torah. C'est la seule force qui est par nature un Esh Ruchla Esh, une flamme capable de consumer les feux étrangers du Yetzer Hara. Ce n'est donc pas une fuite de nos problèmes dans l'étude, mais au contraire, le moyen le plus puissant de les affronter à leurs racines. C'est l'arme spirituelle ultime. Alors, je voudrais laisser une pensée pour conclure. Ce soir, ou les soirs à venir, en regardant les lumières de Hanouka, posons-nous la question. Cherchons-nous seulement une lumière qui éclaire et qui rassure? Ou sommes-nous prêts à invoquer un feu purificateur, capable de consumer ce qui nous retient dans l'ombre? La réponse se trouve peut-être dans la danse silencieuse de ces flammes.